Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 26 octobre. On s'en va faire une petite chasse solo en kayak. Il fait 15 degrés dehors aujourd'hui. C'est vraiment nuageux. Il y a eu de la pluie pas mal tout ce matin. Là, ça vient d'arrêter. Donc, je suis pas mal à la même place que hier. Hier, je suis venu ici là, en matinée. Il y a eu beaucoup de canards. Par contre, là, c'est moi qui tirais tout croche. J'aurais pu vous faire un très beau vidéo hier, mais je n'ai pas tué un. Là, fait qu'on va se reprendre ce soir. Donc, on est en chasse en rivière aujourd'hui. Puis, il y a un petit peu de courant, ça peut être bon. Ça fait de la motion là, dans l'eau. Donc, sans plus tarder, là, on va s'asseoir dans le Swamp Buster juste derrière moi. C'est mon kayak recouvert avec la Blind Norton Flight. Donc, c'est là-dedans que je chasse aujourd'hui. Donc, bon visionnement à tout le monde. Quand je suis venu hier, il arrivait tout là-bas, en face de moi. Il y a comme vraiment une grosse étang. Genre plusieurs grosses étangs. Mais c'est un terrain privé. Donc on peut pas aller se mettre dans l'étang. Par contre, là, les canards partent, puis arrivent de là. Ils s'en vont là, puis ils partent de là. Donc là, je suis face à cet étang-là, fait que je vais les voir arriver, ça c'est sûr certain. Puis il arrivait beaucoup de ma droite. Hier, j'étais dos par là-bas, ce qui était pas optimal. Je les voyais pas arriver aussi. Donc en étant de ce côté-ci, ben, je les vois arriver là, un peu partout. Puis en arrière de moi, c'est des champs. Ben, il y a une rivière, c'est encore la rivière, puis après c'est des champs. Il fait chaud assis là-dessus. D'abord que c'est vraiment lent comme début de chasse. Je vais en profiter pour faire une petite vidéo peut-être plus constructive que juste du tuage de canard. Parlons peut-être avantages et désavantages de chasser en kayak. Personnellement, je trouve qu'il y a plus d'avantages que de désavantages. Mais c'est vraiment une opinion personnelle. Tout d'abord, c'est facilement transportable. Donc, on n'a pas besoin d'un gros setup, un truck ou un VUS pour traîner un kayak. J'ai un Honda Fit, puis je mets ça sur le toit, puis ça fonctionne. C'est-tu l'idéal? Non. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc déjà là en partant, ça selon moi c'est un très grand avantage. Ensuite, l'accessibilité au spot. Voyez-vous en ce moment, j'étais à un endroit que je suis pas certain que tout le monde en bateau pourrait venir parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'eau. Puis le sol, c'est pas vaseux, c'est vraiment du gros sable dur. Donc effectivement, tu peux venir peut-être en dog boat, mais moi personnellement, je trouve que c'est plus accessible en kayak. Je peux débarquer à plus d'endroits, j'ai pas besoin de descente, on s'entend. Donc en ce moment, j'étais à quelque part où il n'y a pas de descente proche.
Donc, tu as accès à des spots de chasse où que moins de monde vont. Ça, c'est un gros plus. Par la suite, le prix, on s'entend, s'équiper d'une remorque, d'un bateau, un véhicule pour tirer le bateau, ça coûte très cher. C'est sûr, des fois, tu peux avoir des deals, mais après ça, il y a le prix de l'essence, etc., etc. Moi, personnellement, mon rack de toit, je l'avais déjà pour mon véhicule. Mon kayak, je l'ai pogné sur Marketplace. C'est un Pélican Catch 120. Ça fait un job, c'est très stable pour moi. C'est un 12 pieds. J'ai payé ça 500$ sur Marketplace. J'ai pogné un deal. Effectivement, ils sont plus chers que ça d'habitude. J'ai attendu le deal. Donc, j'ai payé 500$ plus ma cache, mon tombeau. J'ai payé ça 200 quelques dollars. C'est pas une nécessité. J'aurais pu m'en faire une homemade, là. C'est juste que ça me tentait d'avoir celle-là. Mais j'aurais pu m'en sortir là, en bas de facilement là, 700$ pour mon kit au complet. C'est très fonctionnel. Donc ça, c'est quelques avantages de chasser en kayak. Moi, j'ai l'impression que les canards viennent beaucoup plus proches en kayak parce qu'on peut se cacher plus facilement, moins visible dans la végétation qu'il y a autour. Hier, les bécasses et les wood ducks, là, ils atterrissaient pratiquement sur le devant de mon kayak. Là. Donc, on peut se cacher beaucoup plus. Pour les désavantages, c'est quasiment tout ce que je viens de dire, mais à l'inverse. Oui, c'est plus accessible un kayak, dans le sens que tu peux aller à plusieurs endroits, mais il y a beaucoup d'endroits que tu ne peux pas aller parce qu'il faut que tu rames. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'installent un petit moteur sur leur kayak, un petit moteur électrique, mais à jus de bras, il faut que tu rames beaucoup, donc beaucoup de places tu ne peux pas aller. Tu peux y aller juste en bateau. Donc, les endroits où tu peux pas aller parce que c'est trop loin. La vitesse de déplacement, il faut prévoir qu'il faut que tu partes plus tôt quand tu es en kayak, étant donné que se rendre, c'est plus long. C'est un spot que ça va prendre 10 minutes en bateau, ça peut t'en prendre une demi-heure en kayak parce qu'il faut que tu rames. Ensuite de ça, il faut transporter plus léger, moins de decoy, on s'entend. Tu peux pas emmener 4 douzaines de canards en plastique, ça fonctionne pas. Pas assez de place dans ton kayak. Puis, il faut que tu le pousses à bras, ça va être beaucoup plus lourd. Moi, ici, en ce moment, en canard, en tout et partout, j'ai une douzaine de canards, plus 2 Mojo en batterie. Donc, c'est pas mal le maximum que je peux emmener. Il ne faut pas oublier ton fusil à emmener, ta veste de sauvetage, un sac à dos, les balles, les munitions. Puis si jamais tu tues des canards, il faut que tu les ramènes aussi. Donc on a une limite de poids beaucoup plus petite. Moi, mon kayak, c'est 400 livres si je ne m'abuse. Le chiffre exact, je ne sais pas, mais je pense que ça tourne autour de ça, 400 livres. Donc ça, c'est un désavantage. Emmener moins de stock. Faut que tu partes plus tôt. Sinon, c'est pas mal ça, là, les plus gros désavantages. Là, je pense vraiment qu'il y a plus d'avantages. C'est beaucoup plus le fun. Je trouve que c'est plus naturel, dans le sens que tu n'as pas un gros setup à 15 000, puis c'est plus low budget, plus accessible. Un autre point très important à prendre en considération quand on chasse en kayak, c'est la température. On s'entend qu'on est beaucoup plus vulnérable à la météo dans ce cas-ci que si on avait une chaloupe. Si je m'en vais sur un plan d'eau, puis il y a des vagues de 3 pieds, c'est peut-être pas l'idéal en kayak. Puis tu risques pas mal plus d'avoir une mésaventure que du plaisir. Tandis qu'en bateau, les vagues, oui, on s'entend, là, j'ai dit 3 pieds, là, mais tu peux passer à travers les plus grosses vagues en bateau qu'en kayak. S'il mouille à grosse pluie, c'est plus dangereux en kayak. Puis on s'entend aussi pour dire que quand il fait vraiment froid,
sais, en kayak, tu n'as pratiquement pas le choix d'avoir les 2 pieds dans l'eau. Donc, si tu chavires de ton kayak, ben, l'eau est très froide. Là. Fait que c'est plus dangereux. Je suis pas en train de dire qu'un bateau, ça chavire pas. Là. J'en ai vu chavirer des chaloupes. Mais c'est sûr qu'il faut être plus prudent en kayak parce que c'est beaucoup plus facile de le chavirer qu'une chaloupe. Ça, c'est sûr, certain. Selon moi, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé à vous faire le choix, là, si jamais vous hésitiez entre acheter une petite chaloupe ou un kayak. Mais personnellement, moi, j'aime bien le kayak. Je suis pas en train de dire que j'achèterai jamais un bateau de chasse au canard. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est sûr qu'éventuellement, je vais m'en acheter un. Par contre, présentement, je trouve que c'est juste un milieu entre pas y aller pantoute puis pouvoir y aller. Allez les canards. Allez les petits canards. Bon, bien tout le monde, ma chasse tire à sa fin avec un outarde comme résultat de chasse. J'aurais espéré pouvoir en récolter un petit peu plus de canards. Par contre, là, honnêtement, là, il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'envolées ce soir. Il y en a eu une qui est passée en haut de moi, beaucoup trop loin. Donc voilà, ça met terme à notre chasse.